Oui, cet après-midi, nous sommes en voiture à 1 heure de route de la ligne de front quand quand nous apprenons qu'une école a été frappée par un bombardement à 15 kilomètres des positions russes dans la ville de Lysychansk. Et nous décidons de nous rendre sur place avec Hugo Dorsemène. Et sur place, en fait, nous constatons qu'il s'agit d'une base arrière ukrainienne à l'intérieur d'une ancienne école avec une centaine de soldats présents, des munitions, des armes, de la nourriture, aucun blessé dans cette frappe vraisemblablement stratégique, mais les images de ce bombardement tourné par Hugo Dorsemène sont impressionnantes. Et puis plus loin, nous reprenons la route vers la ville de Severodonetsk, vraiment sur la ligne de front à 5 kilomètres des positions russes. Et là-bas, il faut imaginer entendre une détonation toutes les minutes dans le centre-ville, beaucoup de contrôles dans les rues, des avenues fermées, des militaires à cran. Nous avons rencontré des habitants, assisté à une évacuation, une femme qui espérait rester jusqu'à la fin de la guerre, mais la peur l'a emporté. Une autre nous a montré les impacts de missiles sur la garderie en face de son immeuble, les trous creusés par les obus au pied de son immeuble. Ceux qui restent ici à Severodonetsk ont peur, même dans les abris en sous-sol. Une femme nous racontait que la nuit, les explosions font trembler tout l'immeuble, y compris son lit qu'elle a aménagé dans sa cave. Et c'est terrible de le dire, mais ici on ne meurt pas nécessairement, on ne meurt pas forcément sous les frappes russes. Une habitante nous a parlé de son mari, décédé il y a un mois faute de traitement, de médicaments disponibles. Le maire de la ville, le maire de Severodonetsk est inquiet. Lui, il s'attend à un durcissement de l'offensive dans les jours à venir. Restera-t-il si les Russes entrent dans sa ville? Pas de réponse, si ce n'est l'espoir de ne pas en arriver là, de ne pas avoir à se poser cette question.